Alors la famille, merci, merci, merci d'être là. Alors aujourd'hui, nous sommes, samedi le 22 mars et je vais faire un tout petit commentaire en français avant de passer en kinyarwanda et je fais un commentaire sur, cette idée de négociation avec le M23, hein, vu que dans le passé, là, on en avait déjà parlé. Alors, qu'est-ce que maintenant on en pense? Qu'est-ce que maintenant on en pense? On va ajouter ça à l'écran, on va ajouter de quoi on parle à l'écran là et puis on va voir. Alors, ça c'est je suis sur Facebook, je suis sur Facebook parce que vous-même vous savez que Facebook m'a bloqué donc je suis là-bas en incognito. Alors, j'avais vu quelque chose, je vais vous partager. En effet, C'est ça. nous avons très longtemps maintenu que interagir ou que des négociations directes avec le M23 ne devaient pas être notre priorité et surtout notre mode opératoire immédiat ou préféré. Mais comme vous le dites, justement, le médiateur angolais a lancé cette initiative, cette invitation aux différentes parties de se rencontrer et de discuter. Je pense que ce qui est important, c'est encore une fois le contexte un peu plus large dans lequel tout cela s'est passé. Une série d'engagements, de promesses de cessez-le-feu qui ne se sont pas matérialisées. Et encore une fois, du côté de la République démocratique du Congo, la détermination de mettre une cessation le plus vite possible aux hostilités et surtout aux souffrances à nos populations civiles. Et donc, la décision de la République démocratique du Congo de participer à une éventuelle rencontre. Elle n'était pas juste une promesse dite, mais aussi une promesse tenue. Nous avons regretté le fait que le M23 n'ait pas pu ou voulu répondre de manière favorable à cette. Il a failli dire le Rwanda, hein. Il fallait le dire. Pourquoi même dire le M23? On sait ce qu'est le M23. Il a failli dire le M23, il a failli dire le Rwanda et puis il s'est retenu. En tout cas. Invitation. Et je pense que cela montre encore une fois qu'un conflit évolue. C'est tout à fait normal, un conflit évolue dans son intensité, dans son envergure, dans ses acteurs aussi, dans la posture des acteurs différents. Et nous sommes dans une logique justement de l'évolution du conflit et la République démocratique du Congo, à ce moment précis, a estimé qu'il était plus opportun pour nous et surtout pour nos populations d'engager cette discussion directe avec le M23 si cela aurait pour répercussion justement une cessation d'hostilité, une cessation des violences contre nos populations civiles. Et donc, il est difficile de prévoir, si vous voulez, comment un conflit évolue. Nous étions quelque part de tout à fait différents en décembre, quand nous nous apprêtions à signer l'accord avec le Rwanda. Et maintenant, quelques mois plus tard, évidemment, il y a eu une évolution. Mais malgré cette évolution, la priorité a toujours été la même pour nous et surtout pour le président de la République. C'est de préserver les vies des Congolais et des Congolaises. Et c'est dans cette logique aussi que nous avons donné notre feu vert pour qu'il y ait un engagement au niveau des équipes qui ont été envoyées pour participer à une rencontre directe avec le M23. Cela doit s'inscrire dans cette logique. Il serait regrettable d'avoir un gouvernement ou des responsables qui n'arrivent pas à contextualiser une situation en fonction de son évolution. Et je pense que nous sommes justement dans cette logique de suivre comment les choses avancent et de nous repositionner quand et s'il le faut. Cela ne veut pas dire que certains principes ne demeurent pas et ne restent pas inébranlables. Alors, la famille, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Parce que En effet, nous avons très longtemps. ça veut dire quoi là? Parce que le Congo avait dit qu'ils n'allaient pas négocier avec
avec le M23, hein. Et donc là, non seulement le président congolais est allé rencontrer le Kagamistan au Qatar, mais en plus de ça, on voit la ministre des Affaires étrangères du Congo qui dit qu'il serait prêt à avoir des, 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 des rencontres, des rencontres, qui serait prêt à avoir des rencontres avec le M23 par rapport par rapport aux médiateurs angolais, hein. Au moins, eux, ils vont pas aller se rencontrer chez les Arabes au Qatar, hein. Alors, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui se joue derrière ça? Est-ce que ça serait une stratégie de séparer le M23 avec le Kagamistan, étant donné que le président congolais a déjà rencontré le Kagamistan au Qatar et qu'il avait dit qu'il voulait justement rencontrer le boss du M23. Donc, est-ce que c'est une stratégie de rencontrer et le boss du M23 et le boss du boss du M23, qui est les gens du Qatar, parce que le Qatar ayant investi profondément au Kagamistan. Donc, ils ont intérêt, ils défendent les intérêts du Kagamistan. Donc, ils sont un peu le boss du Kagamistan, tout en faisant un deal avec les Américains. C'est quoi le rôle des Américains dedans? Et puis, on a entendu aussi parler de cette histoire de minerais qui serait vendu à Bill Gates et un autre milliardaire. euh, un autre milliardaire américain là. Vraiment, donc nous sommes à un moment très, très, crucial, et j'aimerais quand même, avertir, le peuple congolais sur, quelque chose. C'est que ce sont les États-Unis qui ont installé le Kagamistan au pouvoir au Rwanda. Ce sont les États-Unis qui viennent de passer 30 ans à sapote le Kagamistan au Rwanda. Ce sont les États-Unis qui supportent Museveni en Ouganda. Ce sont les États-Unis qui supportent Ruto au Kenya. Donc, l'idée que les États-Unis puissent faire un deal avec le Congo pour protéger le Congo contre le Kagamistan, alors que ce sont les États-Unis eux-mêmes qui viennent de passer 30 ans derrière le Kagamistan, ce sont les États-Unis qui ont installé le Kagamistan au pouvoir. Vraiment, il n'y a pas eu plus grand support du Kagamistan que les États-Unis, les Britanniques, les Canadiens, la communauté internationale. Donc, l'idée que ils vont le lâcher, ils l'ont lâché, mais que en plus de ça, que les États-Unis peuvent maintenant faire un deal avec le Congo directement, et que donc ça va stopper quoi que ce soit du Kagamistan. Je pense qu'il y a un grand, grand piège dedans pour le Congo, un très grand piège. Parce que de toute façon, c'est le Kagamistan, c'est les États-Unis qui ont mis le Kagamistan au pouvoir. Ce sont eux qui viennent de passer 30 ans d'impunité face au Kagamistan et de faire semblant qu'ils savent pas ce qui se passe, mais ils savent, c'est dans leur intérêt. Et la raison pour laquelle ils traitent justement avec le Kagamistan, c'est pour acheter les matières premières du Congo moins chères. Oui, parce que s'ils font la guerre et qu'ils font l'esclavage et qu'ils font le pillage justement par le feu, par le sang, par l'esclavage, donc ils sont capables d'obtenir les matières premières qu'ils veulent obtenir à un prix qui est moins élevé. Alors que si le Congo est organisé, bien ordonné, et qui sont en contrôle de leurs ressources naturelles, ils vont employer des gens correctement, ils vont payer les gens correctement, il n'y aura pas d'esclavage, et puis surtout, ils vont devenir très, très riches. Or, les Américains ne veulent pas que le Congo devienne très, très riche. Tous ces prédateurs internationaux ne veulent pas que le Congo, que l'Afrique deviennent riches.
Les histoires de Bill Gates et les autres millionnaires, billionnaires, vous savez leur rôle dans la destruction de l'Afrique, dans leur compagnie, leur politique. Vous savez leur rôle dans la destruction des Africains et ils sont toujours en train de fabriquer des choses pour détruire, pour détruire, pour détruire. Ils ont des procès, hein, ce ne sont pas des gens fiables, ce sont des gens qui sont accusés de plusieurs crimes dans plusieurs pays, des crimes sans frontières, des crimes contre l'humanité. Donc, dire que ces gens-là peuvent vraiment devenir des bons partenaires pour le Congo, dans l'intérêt du Congo, et qu'ils vont protéger le Congo, je doute vraiment très fort. Je me demande si c'est pas un piège. Parce que de toute façon, le Kagamistan est avec les États-Unis. Les États-Unis sont avec le Kagamistan. Et malgré qu'ils prennent des sanctions, qu'ils prennent des punitions et tout ça là, mais concrètement, est-ce que tout ce qu'ils sont en train de faire comme sanction, comme punition, comme boycott, comme dénonciation, est-ce que ça va vraiment faire basculer le Kagamistan? Est-ce que ça va vraiment faire à ce que le Kagamistan lâche le Congo, retire son armée du Congo et laisse ce territoire au Congo? Parce que vous voyez que le Kagamistan a fait exprès d'escalader la guerre, d'augmenter l'intensité de la guerre. Récemment, là, le fils de Museveni est venu au Rwanda, le Muhoozi. Vous le connaissez avec ses idées de suprémacistes, tout ça là. Et il est venu, il a rencontré qui? Il a rencontré le général Mubarak, que lui, je vous avais déjà traduit, qu'il se vante que le Rwanda fait la guerre au Congo, qu'il utilise Rwanda Air au Congo. Donc, vous voyez que du côté de l'Ouganda et du Rwanda, ils sont en train de se consolider, ils sont en train de strategize. Hein? Ils sont en train d'inventer d'autres stratégies et d'inventer d'autres cinémas. Après le cinéma des mercenaires, le cinéma de FDR, le cinéma d'aller rencontrer Fatih au Qatar. Même ça, là, il y a un cinéma dedans. Hein? Et malgré ça, ils continuent de faire la guerre. Donc, est-ce que vraiment, c'est pas manipulation et piège pour le Congo? Parce que le Congo, là, vous avez toutes les cartes. Comme je disais, là, Trump qui disait l'autre jour à Zelensky qu'il n'a pas de carte, qu'il n'a absolument rien à dire, ça, ce n'est pas la situation du Congo. Et les Américains qui veulent comparer le Congo à l'Ukraine, non, qu'ils ont besoin de faire des deals, qu'ils ont besoin de faire des deals pour leurs minerais stratégiques et qu'il faut absolument qu'ils fassent des deals. Le cas du Congo, là, n'est pas désespéré. Le Congo a toutes les cartes. Trump qui parlait de cartes. Le Congo a toutes les cartes. Le Congo, là, c'est la superpuissance. Le Congo, c'est le pays qui décide qui devient la superpuissance. C'est-à-dire que le Congo a le pouvoir et la puissance et la capacité et les richesses de décider qui est la superpuissance. Est-ce que la superpuissance, c'est les États-Unis? Est-ce que la superpuissance, c'est la France? C'est les Européens? Est-ce que la superpuissance, c'est la Russie? Est-ce que la superpuissance, c'est la Chine? Est-ce que la superpuissance, ce n'est personne dans tout ça là? La superpuissance, c'est l'Afrique elle-même, c'est le Congo lui-même. Hein? Donc, le Congo a toutes les cartes pour décider. Donc, il ne faut pas que le Congo tombe dans un piège d'être obligé de se vendre, s'il vous plaît, comme s'ils étaient désespérés, et surtout de se vendre aux Américains, alors que les Américains, ce sont eux qui ont mis le Kagamistan au pouvoir et qui viennent de passer 30 ans derrière le Kagamistan et qu'on ne sait pas s'ils vont faire quelque chose de concret pour que le Kagamistan bascule réellement et pour que le Congo récupère tous ses territoires. Tous ces territoires. Donc, il faudrait même se poser la question, est-ce que vous avez même besoin de faire des deals tant que vous êtes un pays sous occupation? Hein? Si au moins le Kagamistan s'était retiré et qu'il n'y avait plus aucune armée d'occupation au Congo,
et que les gens là avaient fait quelque chose. Mmh. Si les gens là avaient se déployaient, hein, parce que là, les Américains se sont déployés pour l'Ukraine. Ils ont investi, je sais pas, 350 millions d'après ce qu'ils disent, hein, ou milliards de dollars. Ils ont donné du matériel, tout ça là, ils ont investi. Et est-ce que les Américains, ils ont dépensé combien là dans la défense même du Congo jusqu'à date? Ils ont dépensé combien? Hein? Donc si au moins si au moins les Américains s'étaient déployés pour dégager tous les occupants, toute l'occupation du Kagamistan au Congo, toutes ces armées illégales, et que le Congo était redevenu un pays souverain qui est en contrôle de toutes ses frontières, et que là maintenant, qu'ils se disent, bon, puisque vous êtes nos alliés, puisque vous nous avez démontré votre amitié, votre alliance, en nous défendant et en dégageant de notre territoire toute l'occupation du Kagamistan et de Museveni et tout le monde, et que maintenant nous sommes redevenus un pays indépendant, souverain, et que nous avons une armée forte, capable de se défendre elle-même. Là, maintenant, on peut faire des ententes stratégiques, on peut vous donner des accès exclusifs. Ils parlent même d'exclusivité. J'ai entendu parler des histoires d'exclusivité. C'est quoi ces histoires d'exclusivité? Exclusivité à qui? Pourquoi? Pourquoi donner exclusivité aux gens qui ont mis un régime au pouvoir, qui vient de passer 30 ans à vous détruire? Mmh? Pourquoi donner exclusivité? Pourquoi donner exclusivité, accès à vos richesses, à un régime qui a assassiné Lumumba? On ne va tout de même pas, oublier aussi rapidement qui est responsable du chaos qui règne jusqu'aujourd'hui, parce que le Congo s'était libéré. Le Congo s'était libéré des prédateurs internationaux, de la Belgique. Quand la Belgique était propriétaire ou soi-disant propriétaire, imposteur, occupation, au Congo, qui l'avait supporté? Qui l'avait supporté tout le temps qu'ils étaient occupation au Congo? Les États-Unis les avaient supportés. Mmh? Donc, quand est-ce que les États-Unis ont été l'allié, l'ami du peuple congolais, afin que le peuple congolais puisse reconnaître tout ça là et se dire: «Nous allons avoir des deals spéciaux et des exclusivités avec ces gens parce que depuis la nuit des temps, ils sont nos amis». Non, depuis la nuit des temps, ils assassinent vos vrais leaders. Hein? Depuis la nuit des temps, quand un leader veut se libérer au Congo, quand il travaille pour son peuple, son pays, et qu'il veut devenir indépendant, ces gens-là complotent pour l'assassiner. Est-ce que même votre président là, quand il parle directement de devenir indépendant, tout ça là, est-ce que c'est pas ça même qui va faire que les Américains vont vouloir s'en débarrasser? Parce que vous savez très bien qu'ils n'aiment même pas les gens qui veulent devenir souverains, indépendants, et puis qui disent qu'ils veulent des partenaires gagnants-gagnants. C'est quoi ces histoires de partenaires gagnants-gagnants? Eux là, ils ne sont jamais dans des deals de partenaires gagnants-gagnants. Quand ils sont dans un deal là, c'est que vous êtes perdant. Montrez-nous un seul deal que les Africains ont déjà eu, qu'ils ont déjà fait, où c'est un partenariat gagnant-gagnant. Mmh? Donc, il faut vraiment faire très, très attention. Le Congo n'est pas désespéré. Le Congo peut se fortifier. Le Congo peut trouver d'autres alliances, faire son armée fort, se défendre, dégager l'occupation du Kagamistan et ensuite faire des deals gagnant-gagnant réellement en étant debout avec plusieurs. Il faut diversifier ses alliances. On ne peut pas non plus mettre tous ses œufs dans le même panier, hein. Parce que si on fait un truc d'exclusivité avec les États-Unis puis qu'on a un problème, hein, donc on donne la puissance aux États-Unis de nous faire du mal puisqu'on est en exclusivité, en relation exclusive avec eux. On n'a pas à être en relation exclusive avec eux, là, hein. Ils n'ont jamais démontré, qu'ils se préoccupent du peuple, des intérêts du peuple. Non, pas du tout, jamais démontré. Donc, c'est vraiment ce que j'avais à dire.
aux Congolais là et n'agissez pas comme des gens, désespérés. Vous n'êtes pas désespérés, vous n'êtes pas l'Ukraine, vous n'êtes pas en position de désespoir, surtout face au Kagamistan qui a été supporté par cette mafia internationale et prédateurs internationaux. Ne soyez pas impressionnés par leurs sanctions et leurs soi-disant punitions. Ça peut être des sanctions de cinéma et de pacotille là, qui ne vont vraiment pas faire grand-chose, grand mal au Kagamistan pour vraiment le faire basculer, pour faire le Congo récupérer. Et puis tout ça là pour vous manipuler à aller vous vendre, à aller vendre les richesses de vos enfants et de vos petits-enfants, de vos héritiers, de les vendre à ces gens-là qui viennent de passer toutes des générations et des générations à vous saboter et à vous tuer et à financer ceux qui vous sabotent et ceux qui vous tuent. Hein. Donc c'est vraiment un grand piège que le Congo puisse maintenant se retrouver à se vendre aux Américains alors que ça fait des années et des années que les Américains sont responsables du malheur des Congolais. Donc, sachez que vous êtes la puissance, les grands, et que vous êtes capable de faire des deals diversifiés avec plusieurs personnes pendant et pour rester souverain et que les Américains ne sont pas fiables. Ils trahissent tous ceux qui font des alliances avec eux. Ils trahissent tous ceux qui deviennent amis avec eux. Ils vont trahir le Kagamistan. Ils ont trahi Mobutu. Si vous devenez amis avec eux, ils vont vous trahir aussi. Ils viennent, vous avez vu comment ils ont traité le petit Zelensky? Ah oui, après l'avoir aidé à détruire son propre pays, après l'avoir aidé à ruiner son propre pays, on lui dit quoi? On lui dit: «Yo petit, tu viens ici, tu n'es même pas bien habillé quoi, c'est quoi cette affaire? Et puis dis-nous merci». Comment ça tu nous dis pas merci? On t'a tout de même donné des milliards et des milliards pour te détruire, non? Tu devrais venir ici pour nous dire merci et surtout tu devrais venir ici bien habillé quoi. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Zelensky? Yo, s'ils sont capables de se faire ça entre Européens, imaginez ce qu'ils vont faire au Congo, ce qu'ils vont faire aux Congolais. D'ailleurs, en prenant en considération ce qu'ils viennent de faire au Congo et aux Congolais depuis plus de 30 ans, depuis plus d'une génération, tenant justement en considération que c'est même eux qui ont assassiné Lumumba. Mhm. Donc, voilà quoi. Je vais aller dans les comments voir et puis après, on passe en Kinyarwanda. Mhm. Yeah! Alors, aya ni amahano, amatwi y'ihene aryoha yokeje, tu sais où je n'ai jamais goûté, je vais essayer, mais où je trouvais la chèvre. Ça, c'est pour dire que les oreilles de chèvre, là, c'est mieux quand c'est grillé. Et puis, il y en a Mahano qui dit qu'il y a la chèvre là, elle va trouver ça où? Oh, mais la chèvre là, en plus, c'est cher, ça devient cher. J'étais en train de faire les courses tout à l'heure. Là. La chèvre là, c'est toujours plus cher dès. Ayana, Mano, Louise Watch, tu es notre Thérèse Wagner, Kaikambwa. Yo. Est-ce que vous savez que notre tonton du Kagamistan m'a déjà offert d'aller jouer ce rôle dans ce ministère? Yo, même les opposants ici à l'extérieur m'ont offert de jouer ce rôle ici à l'extérieur. Bon, tant mieux, je vais jouer ça pour tout le monde, pour le peuple. Ni au service du Kagamistan, ni au service de l'opposition juste au service de la résistance. Oh là là, au service de la Mahat. Oh là là, je suis là, merci. Mok Parunzarakata. Bonsoir, Maman Louise. Komera, bonsoir. Zola, Matondo. Très heureux de te suivre de la force de Mahat. Vérité soit avec nous. Merci. C'est exactement ça notre force. Alors, Muteba Chilamwina, Ndenge Ezari, Kaikambwa Wagner, elle, femme importante, la femme de fer. En tout cas, la dame là a fait un boulot vraiment magnifique pour le Congo, pour le pouvoir congolais, pour le peuple congolais, jusqu'à. Est-ce que vous avez entendu que l'ambassadeur des Rwandais, Nations Unies, a démissionné?
Yo, c'est-à-dire que la dame là a très bien tapé les Rwandais là, les diplomates que le Kyrgyzstan avait envoyés jusqu'à ils ont démissionné. Et puis le pire, c'est que allegedly, que le gars là, non seulement il a démissionné, mais en plus de ça, il veut même pas rentrer au Kyrgyzstan. Il veut même pas rentrer au Kyrgyzstan. Lui-même, il sait quoi. Donc c'est grave. Afsana Kay, salut, salut notre Louise, on est là. Muteba Chilamwina, too late for Bill Gates. Non, mais vous vous imaginez là, le monsieur qui est accusé de crimes dans plusieurs pays, de l'Inde à l'Europe, en Afrique. Et puis là, maintenant, il veut devenir investisseur au Congo. Yo, mieux va aller chercher Dangote. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas de billionnaires africains même qui seraient capables d'investir? Hein? C'est combien d'argent, là? C'est de combien d'argent que le Congo a besoin? Oh, si vous dites, si le Congo même disait qu'ils ont besoin d'aide de la diaspora, il y a des riches, il y a des milliardaires. Hein? Vous savez, là, mon idée de visons les Noirs américains, faisons-leur comprendre que c'est leur terre, c'est leur cause. Hein? Les millionnaires et les milliardaires américains, là, qui ont vraiment l'Afrique et le Congo à cœur, est-ce que ça peut pas être eux, les investisseurs? L'Afrique a besoin des investisseurs, mais il faut être très, très sélectif hein, dans les investisseurs, hein, parce que sinon, on va se retrouver là. C'est les colonisateurs même qui se sont déguisés en investisseurs et puis sont encore revenus nous coloniser et puis ils sont là comme investisseurs, quoi. Parce que si vous y pensez bien, là, même les colonisateurs, là, c'était des investisseurs. Ils avaient investi. Et la colonisation, c'était un projet économique pour eux. Un projet économique qui nous tue, qui nous pille, qui nous déshumanise, mais ils s'en foutent, c'est un projet économique pour eux. Donc, les gens aujourd'hui, ils s'appellent des investisseurs, mais vraiment, est-ce que ce sont des investisseurs ou c'est un remix de colonisateurs? Mog Parunzorakata, votre analyse est très juste. On ne peut pas appeler un pyromane pour éteindre le feu. Yo, la famille Congo, vous voyez le piège? Non, mais c'est un grand piège. Parce que les États-Unis, là, soudainement, vont devenir amis et défenseurs du Congo. C'est eux qui ont mis le Kagamistan au pouvoir. Charles Nana a amplement écrit dessus. Les marines américains sont intervenus. Vous avez déjà vu les marines américains intervenir pour défendre la population congolaise, mais ils sont intervenus. Ils sont passés par le Kenya, ils sont passés par le Burundi, ils sont passés par l'Ouganda. Ils sont intervenus pour imposer le Kagamistan au pouvoir. Et leur objectif depuis toujours, c'était quoi? C'était le Congo. Le Congo a toujours été leur objectif. Et si alors depuis toujours, c'est ça leur plan de manipulation, ils vont utiliser des Africains corrompus sans cœur, sans tête, qui seront utilisés pour détruire nos propres frères africains. Donc ça, c'est le Kagamistan, ça, c'est le Museveni. Et puis, en tuant le Congo, en les utilisant contre le Congo, ils vont mettre le Congo à genoux. Et en mettant le Congo à genoux, le Congo lui-même va se livrer. Le Congo lui-même va se livrer aux prédateurs. Aux prédateurs. Hein? Et puis, ils sont là. Quand le Congo lui-même va finalement se livrer aux prédateurs, ils seront là, ils vont dire, ah, vous devriez nous remercier. Vous devriez nous remercier parce que là, on vous sauve. Hein? On vous sauve. Mais on vous sauve de qui? On vous protège. On vous protège de qui? On vous sauve de ceux-là même que eux-mêmes ils ont créés. On vous protège de ceux-là même que eux-mêmes ils ont créés, qu'ils ont armés, qu'ils ont mis au pouvoir et qu'ils supportent depuis. Yo, leurs sanctions, là, comment même on peut vérifier si c'est vraiment mis en action, si c'est vraiment appliqué? Hein? Vous savez qu'ils sont capables de dire, oh, on sanctionne la compagnie d'or qui est au Rwanda, on ne va plus acheter d'or d'eux. Mais s'ils le font dans le fin fond, dans le techniquement, dans le falsification, le Kagamistan est expert de falsification en utilisant leurs avions privés. Comment on va le savoir? Ils vont dire ils ont donné des sanctions, mais est-ce qu'ils sont réels? Hein? Pendant ce temps, ils ont attrapé le Congo, ils l'ont manipulé, il est allé se vendre lui-même. Vraiment, vraiment, je vous avertis sur ce piège, la famille Congo.
C'est un sérieux, sérieux piège et il faut y penser. Il faut y penser. Vous n'êtes pas désespéré. Vous n'êtes pas l'Ukraine. Vous avez toutes les cartes et vous êtes la superpuissance. Que personne ne vous mette à genoux, que personne ne vous manipule et que personne ne fasse que vous allez vous vendre à ceux-là même qui ont passé des générations à vous détruire. Mhm. Amuteba Chila Moina. The idiot Museveni bastard was in Kigali. Vous l'avez vu, hein? Muhoozi à Kigali, accueilli par Moubarak. Moubarak qui se vante sur caméra du comment ils envahissent le Congo en utilisant Rwanda Air. Eh oui. Et puis, Moubarak a dit un truc intéressant sur la caméra. Il dit que eux, là, ils veulent même pas que la guerre se termine. Parce que la guerre, c'est leur boulot. Ils veulent pas que la guerre se termine. Et ça, là, ils l'ont en commun avec les Américains. Les Américains font l'argent avec la guerre. La guerre, pour eux, là, c'est excellent. Ils veulent jamais que la guerre se termine. Donc, l'idée, là, qu'ils vont défendre le Congo pour cesser la guerre, pour apporter la paix, pour que le Congo gère ses propres minerais, pour que le Congo devienne riche, pour que le Congo devienne une superpuissance. La famille, je n'y crois pas. Je vois un grand piège dedans. Vous me dites ce que vous en pensez. Mokparunzorakota, c'est les États-Unis qui sont à la base du désastre dans la région des Grands Lacs. Le retour dans la région est suspect. Ah! Merci, merci la famille. Hey! Manipulation. C'est peut-être ça leur plan depuis. Parce que sinon, qu'est-ce qu'ils ne savent pas? L'ONU leur appartient. Tous les rapports de l'ONU, Mapping Report, tout ça là. Donc, ils savent. Ils savent. Qu'est-ce qu'ils ne savent pas? Et puis là, ils font semblant qu'ils viennent tout d'un coup découvrir que le Kagamistan, c'est un criminel, c'est un grand criminel, on va s'en distancer, on va le sanctionner. Ils viennent de le découvrir. Ils viennent pas de le découvrir. C'est eux, son support, c'est sponsor. Ah, la famille. Yowali Zabanga. Bonsoir, bonsoir. Ça me rappelle le nom de mon Mobutu. Mobutu Sese Seko Kukungwendu wa Zabanga. Yo, moi, quand j'ai grandi au Rwanda, là, le Congo et le Zaïre dans le temps de Mobutu, là, on était amis. Oh, Mobutu, on l'aimait au Rwanda. Je n'oublierai jamais quand Mobutu est venu au Rwanda. Tout le monde sortait dans les rues, tout le monde chantait, tout le monde dansait. Oh, Mobutu Sese Seko Mubyeyi wa Zaïre. Tukwishimiye kubwaneza mu Rwanda rwacu yewe Mobutu. Mubano Rwanda na Zaïre. Et la chanson disait que l'amitié et la relation entre le Rwanda et le Zaïre et le Congo, c'est indestructible. Yo, c'est pour ça peut-être que je me suis opposée au Kagamistan. Parce que moi, je suis là. Yo, j'ai grandi sur la musique en train de nous dire que l'amitié entre nous, les Congolais et les Zaïrois, là, c'est infini, ça va jamais finir. Et puis vous êtes en train de faire la guerre contre le Congo. Non, c'est inacceptable, c'est inacceptable. Yo, Wali Wazabanga. Afsana Kay, Muteva Chilamwina Yambi Seed Boy, merci pour la surprise. Mok Parunzorakata, le Congo a un gros problème depuis 1870, c'est les États-Unis. S'il vous plaît, les États-Unis, c'était le seul pays qui a supporté Léopold II quand il s'est approprié et qu'il s'est nommé propriétaire d'une terre souveraine qu'est le Congo, s'il vous plaît. Les États-Unis étaient la seule superpuissance qui a supporté Léopold II dans son projet de s'approprier le Congo. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en business avec. Parce que ça les profitait. Pendant des années que les autres même se sont activés contre Léopold II, quand ils ont découvert l'horreur qu'il faisait subir au peuple congolais et qui se sont activés contre. Les États-Unis étaient les derniers. Parmi les derniers à se détacher de Léopold II. Hein?
Donc c'est depuis. Et puis donc, même quand donc non seulement ils ont sa pote Léopold II, mais en plus de ça, quand le Congo a fini par se libérer, hein, contre l'esclavage, l'oppression, l'occupation, hein, des Belges, de Léopold II, des Européens, et qu'ils sont devenus indépendants et qu'ils ont eu un leader à la hauteur de Lumumba, s'il vous plaît, qui a assassiné ce leader pour mettre au pouvoir qui? Pour mettre au pouvoir quelqu'un qui allait être leur serviteur, quelqu'un qu'ils allaient laisser piller pendant des années et puis qu'il finirait par mettre à la poubelle lui-même. Donc aujourd'hui, est-ce que les États-Unis peuvent tout d'un coup redevenir amis du Congo, même avec le changement de pouvoir, même avec Trump au pouvoir? Il ne faut jamais, jamais, jamais oublier que la politique étrangère américaine, ouh, ça c'est ma spécialité, oh, qui m'a donné ce ministère? Yo, la politique étrangère américaine, peu importe qui est président aux États-Unis, que ce soit les démocrates, que ce soit les républicains, ils suivent le même agenda. Donc la politique étrangère américaine, là, certes, il peut y avoir une petite influence d'un président si le président est vraiment différent, mais aussi différent qu'un président puisse être, étant donné que les États-Unis, c'est une machine. La politique étrangère, là, ça ne change pas vraiment. Ça ne change pas vraiment. C'est pour ça que vous voyez les États-Unis continuer de génération en génération. Ils ont la même politique envers le Congo. Donc, est-ce qu'on peut vraiment croire et espérer que tout d'un coup, c'est une nouvelle politique, qu'ils vont devenir amis et défenseurs du Congo? Non, c'est un piège. C'est un piège. C'est une farce. Je n'y crois pas. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que les gens vont faire pour me faire croire. Peut-être que ça dépend aussi de ces contrats qu'ils vont signer, de ces deals qu'ils vont signer. J'espère que les Congolais vont être très vigilants et qu'ils vont lire ces deals et qu'ils vont vraiment les soumettre à l'examination des grands experts. Il y a des grands experts là pour s'assurer que c'est pas un deal encore d'esclavage, alors que c'est avec les mêmes qui viennent de passer des générations à tuer, à piller le Congo. Donc très 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 attention, vigilance totale, 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 totale. Et vous voyez qu'en plus, ils sont en train d'activer plusieurs acteurs en même temps. En même temps, ils sont avec le Kagamistan. En même temps, ils sont avec les histoires de M23. En même temps, ils font semblant d'être avec le président congolais. En même temps, ils sont avec Kabila, hein. Vous voyez tous ces mouvements avec Kabila, là? Hi. Ha. Il est dans les combines, hein? C'est pas par hasard, là, qu'il est sorti. Ah oui. Donc, prudence totale, parce qu'ils sont en train d'avancer plusieurs pions. Ils sont en train d'avancer plusieurs pions. Donc, et puis, si vous devenez un de leurs pions, là, c'est que vous leur donnez le pouvoir à un moment donné de vous sacrifier pour arriver à leur but anyways, et qui ne sont pas dans vos intérêts du tout, du tout, du tout, du tout, quoi. Et surtout, n'oubliez pas qui a mis le Kagamistan au pouvoir et qui l'a aidé à se maintenir au pouvoir pendant 30 ans. Mhm. Patriotes, soyons tous prêts pour voir la fin du régime sanguinaire de Paul Kagame. Je pense qu'on peut faire sur ce la transition là à Kinyarwanda. Soyons prêts. J'avais posté là tout à l'heure sur ex Twitter là. J'étais en train de dire que les gens qui ne veulent pas voir la fin, la chute, la défaite totale du Kagamistan, les gens qui veulent pas voir ça là, yo, mieux vaut vous partez avant lui, hein. Mieux vaut vous partez avant lui. Parce que si vous partez pas avant lui, là, je vous garantis que bientôt vous allez être témoin, comme Patriote dit. Soyons prêts. On va voir la fin. Oh my goodness, il y a tellement de gens qui sont au premier là.
first rank avec leur popcorn pour voir comment ça va se passer. Parce que ce gars-là, il a tellement fait de mal à des millions et des millions et des millions de gens. Oh non, il y a tellement de gens qui attendent sa fin, quoi. Donc, on attend de voir comment ça va se passer. Mog Parunzoro Kata, le Congo s'est rapproché du BRICS, mais Fachi s'est fait menacer par Blinken. Ah, maintenant Blinken est sorti. Blinken est sorti et j'ai entendu dire allegedly que Trump va même retirer la protection à Blinken et aux Clintons, hein, Liz Cheney et compagnie. Il y a eu toute une liste des gens là, et même Biden. Hein, qui va leur retirer la sécurité, qui n'auront plus accès aux dossiers classified, donc security clearance. Yo, diversifiez vos alliances. C'est ça qui fait la force. C'est ça qui a fait la force de la Russie. Quand la Russie a été sanctionnée et qu'ils ont voulu que le monde entier soit contre la Russie, qu'est-ce qui a sauvé la Russie? C'est la diversification des alliances. Donc, la Russie est restée forte malgré qu'elle a été coupée par un grand allié que les États-Unis. Non, mais vous vous imaginez être sanctionné et attaqué par les États-Unis et survivre? C'est parce que vous êtes diversifié. Donc, si vous êtes, ou si vous vous mettez ensemble avec les États-Unis et qu'en plus de ça, vous leur donnez l'exclusivité, le jour que ce sont eux qui vous attaquent, vous survivez comment? Vous faites comment pour survivre? Donc, le Congo, en tant que la superpuissance, hein, plus superpuissant que la Chine, que la Russie, que les États-Unis, que l'Europe, le Congo doit être diversifié dans ses alliances. Et chaque alliance doit être solide. Et ils doivent tous savoir qu'ils ne sont pas exclusifs, qu'on peut s'en passer, puisqu'on est diversifié. Comme ça, vous restez une très grande puissance. Vous restez une très grande puissance et vous ne dépendez de personne. Et aucune de ces grandes puissances ne peut vous sanctionner. Et aucune de ces grandes puissances ne peut oser supporter un de vos ennemis ou un des gens qui vous attaquent. Parce que quand les gens supportent les gens qui vous attaquent, c'est que il vous manque aussi du respect. Parce que s'ils vous respectaient, qu'ils avaient vos intérêts à cœur, est-ce qu'ils allaient supporter, est-ce qu'ils allaient financer les gens qui vous attaquent? Mhm, mhm. L'âme, l'âme, merci, merci, merci. Membership, l'âme, yo, ça fait un bail, l'âme. Where you been, yo? Ah, en tout cas, ça fait plaisir de vous revoir ici. LAM, donc, qui dit: «Je suis d'accord avec toi, ma sœur, les Occidentaux ne veulent pas la stabilité de la RDC. Malheureusement, le gouvernement congolais sont tombés plus bas devant leurs ennemis, c'est très grave». Non, mais c'est des négociations politiques, hein, rien n'est encore, allé trop loin. Rien n'est encore allé trop loin. C'est des négociations politiques, c'est le jeu politique. Ils peuvent avoir des dialogues, des pourparlers, et puis on ne sait jamais c'est quel jeu qu'ils sont en train de jouer. D'ailleurs, je voulais dire que quand les Congolais disent qu'ils vont rencontrer le M23, j'étais là, à Rubugenge, à Rubugenge, au Kagamistan, comment les Rwandais dribblent les autres. Si c'était le Kagamistan qui était en train de dire, ah, on veut finalement rencontrer le M23, c'est sûr que ça serait un piège. C'est sûr que ça serait un piège. Donc, sachant dans leur mentalité comment ils réfléchissent, c'est pour ça même qu'ils auraient peur ou que le M23 serait réticent d'aller rencontrer Kinshasa parce qu'ils se rendent compte que quand même Kinshasa est assez fort, hein, et que Kinshasa joue sur plusieurs terrains, hein, et que donc le Kagamistan n'a plus le monopole d'aucun terrain. Et que donc, étant donné que c'est comme ça, peut-être que ça peut être un piège. Ça peut être un piège que Kinshasa est en train de tendre à ces gens-là, hein, ces marionnettes du M23 qui ont trahi le peuple congolais pour aller travailler avec le Kagamistan, pour aller travailler avec tous ces prédateurs internationaux contre leur propre pays, contre leur propre peuple. Ils sont en train de se dire: «Oh, peut-être que c'est un piège». Ils nous disent: «Oh, venez dans les négociations».
C'est pour nous avoir, oh. Ils ont quelle assurance de sécurité pour venir dans les négociations? Et sachant qu'eux, ils sont jamais sincères dans leurs négociations, sûrement qu'ils peuvent pas faire confiance. Vous savez quoi? Ils sont en train de faire leur self-projection et puis ils se disent: «Nah, nah, on va tous mourir, on va tous mourir». Alors qu'il y a même des prix sur leur tête. Qui va aller négocier? Il y a même des prix sur leur tête. Donc rien n'est perdu pour, le Congo. Le Congo a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes. Et justement, il suffit de s'en rendre compte. Il suffit de s'en rendre compte parce que les adversaires aussi du Congo vont faire croire au Congo qu'ils n'ont pas de choix, qu'ils sont vaincus, qu'ils n'ont pas beaucoup d'options et que donc ils doivent faire ci, ils doivent faire ça, ils doivent faire ça. Non, 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 non. Ah, Muteba Chilamwina, Afsana Manzaka Malion, I love you, Afsana need you, Afsana love, love. Mog Parunzora Kata, ne jamais oublier que les USA ont tué Lumumba. Ils ont décidé de chasser Mobutu. Ils ont permis l'assassinat de Kabila le père. Le faux père, on va dire. Et ils ont placé le faux fils bâtard de Kabila. Voilà. L'histoire que j'avais entendue, que j'avais lue, je pense, dans les livres de Patrick Beko, c'est que Kabila, là, le faux père, avait récupéré donc la mère de Kabila et était devenu son mari. Et puis, dans la culture Muntu, Bantou, rwandaise, quand un homme épouse votre mère, il devient votre père. Hein, vous voyez? Donc, c'est comme ça que le père, Kabila, le père, est devenu le père de So Kabila, là. Mais So Kabila, là, avait déjà son propre père et sa propre mère, qui sont tous donc des Rwandais. Et la chose qui fait que les choses sont graves entre le faux père et le faux fils, il paraît hein, que Kabila avait fait même partie des gens qui auraient causé la mort du vrai père parce que lui aussi c'était un activiste, ils étaient dans les mêmes mouvements des histoires d'activistes, ou bien alors qu'il était suspect et que c'est ça qui faisait que le faux fils lui en voulait en quelque sorte, hein, qu'il aurait participé donc dans la mort de son vrai père pour ensuite épouser sa mère. Hein. Il faut être ordonné dans sa vie. Hein. Ça, là, c'est le désordre au niveau de la vie personnelle qui vont finir par produire le désordre dans la société et le désordre au niveau politique. C'est pour cela que c'est vraiment important, justement, qu'il n'y ait pas des histoires de bâtards. Mon Parun Zorakata qui parle. C'est pour ça que le mariage est important et que les gens ne veulent pas avoir des enfants bâtards. Et c'est pour ça que c'est important, un homme, une femme, une famille, pour qu'il n'y ait pas toutes ces histoires de machin, machin, et des enfants aigris, et des querelles familiales, parce que vous voyez à quel point ça peut aller jusqu'au niveau national, parce que vraiment, Kabila, là, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour le Congo? Hein? On ne peut pas vraiment dire qu'est-ce qu'il a fait de bien pour le Congo qui fasse qu'il pense qu'il mérite de revenir au pouvoir. Mais vous voyez qu'il essaye de revenir au pouvoir. C'est vraiment inacceptable. Alors que les Congolais l'avaient laissé partir tranquillement, l'avaient laissé vivre avec toutes les richesses qu'il a pillées au Congo, qu'il ne mérite même pas, parce que déjà au départ, il ne méritait même pas de devenir président dans le pays des autres. Hein? C'est pas un héritier légitime. Donc, qu'il ait eu toutes ces chances, qu'il n'a pas su apprécier hein, l'ingratitude. Que dirait Macron à son dossier parlant d'ingratitude? Si ingratitude existe, ah, Kabila, là, c'est vraiment l'ingratitude. Tout ce qu'il a eu du peuple congolais, qu'est-ce qu'il a donné en retour? Zéro. Et il est reparti avec des millions. Au lieu de repartir tranquille, d'aller même dans sa retraite, aider le peuple, bâtir des universités, bâtir des hôpitaux, développer son village, zéro. Zéro de tout ça. Il veut maintenant utiliser l'argent qu'il a pillé au peuple
pour revenir au pouvoir, pour piller encore. Ah non, mais les Congolais vraiment, hum, hum. Bon, parlons de Lokata qui continue. Les États-Unis aiment le Congo, mais n'aiment pas le peuple congolais. Ah, voilà. Et ça, là, c'est le dilemme de tout l'Occident. C'est le dilemme de tout l'Occident. Ils aiment l'Afrique, mais ils n'aiment pas les Africains. Ils veulent l'Afrique, mais sans les Africains. Et c'est exactement la même chose pour le Congo. Ils aiment le Congo, mais ils n'aiment pas les Congolais. Ils veulent le Congo, mais sans les Congolais. Hein? C'est pour ça qu'ils tuent les Congolais par millions. Hein? Mokpalu Nzorakata qui continue. En plus, les États-Unis n'ont jamais aidé un pays à se développer. Les Canadiens sont fâchés quand Trump dit qu'il veut que le Canada devienne un État des États-Unis. Les Canadiens sont fâchés là. Non, mais ils sont trop fâchés, quoi. Je ne me rends pas compte à quel point les Canadiens sont fâchés. Aujourd'hui, je faisais des courses. Et puis, je suis dans le marché et puis ils ont retiré les produits américains de certains magasins. Et moi, je suis allée me plaindre. Hein. Je suis là, les produits américains sont où? Ils sont là, non, on boycotte. Pas de produits américains ici. J'ai dit, quoi? Vous voyez comment les Canadiens sont sérieux? Depuis tout ce temps, je dis boycott, boycott, boycott. Non, mais les Canadiens sont graves. Ils ont retiré les produits américains des stores. J'ai dit, mais pourquoi vous ne laissez pas le peuple décider, hein? Parce que c'est mon argent. Je vais acheter ce que je veux. C'est le free market. Et ils ont dit que ce magasin-là appartient à l'État, s'il vous plaît. J'ai dit, ah! Ah! Non, mais donc, les États-Unis, là, qui vont devenir l'ami et le défenseur du Congo, très, très attention. Très, très attention. Grand, grand piège. Grand, grand piège. Ah, pourquoi? Pourquoi Pourquoi? Pourquoi ils aideraient le Congo? Jamais, jamais ils vont aider le Congo. Pourquoi? Pourquoi ils le feraient? Qu'est-ce qu'ils gagnent? La grande question, c'est de toujours se poser cette question. Hein? En politique face à votre adversaire, qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Hein? C'est la même chose avec les histoires de Qatar, médiateur. Qu'est-ce que le Qatar a à gagner si le Congo gagne cette guerre? Rien. Alors pourquoi ils aideraient le Congo? Ils n'aident pas le Congo? Les USA sont les maîtres de l'Oubgenge. Ah, yo! C'est pour ça même ils se sont trop entendus avec le Kagamistan. Pendant combien d'années qu'ils étaient là en train de dire oh Paul Kagame he's our guy, hein? C'est notre gars là. Et puis ils sont toujours là. Certes, c'est un grand criminel, mais il est très efficace, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire oui, c'est un grand criminel. On sait que c'est un grand criminel, mais comme il est en train de tuer les Africains là et qu'on s'en fout des Africains, comme il est en train de tuer les Congolais et que pour eux la vie des Congolais là, ça ne vaut rien. Ben ils vont tolérer parce qu'ils se disent, c'est notre gars, c'est nous qui l'avons mis au pouvoir et il fait le boulot pour nous. Il apporte les matières premières dont on a besoin et il nous vend moins cher parce que c'est un voleur. Vous savez que c'est exactement comme les voleurs. Quand les voleurs volent des trucs, là, si les voleurs vont dans une maison et qu'ils volent les bijoux que les voleurs ont volés, ils vont vendre ça très moins cher parce que c'est pas comme au magasin, là. C'est pas comme quand vous allez acheter le bijou au magasin et que vous devez payer le plein prix. Si vous achetez vos bijoux chez un voleur qui a volé les bijoux, le voleur aussi va vous vendre ça même à moitié prix, même à un quart du prix. Donc, le Kagamistan, c'est le voleur qui vole, qui tue. C'est le bandit qui tue et qui va ensuite vendre. Donc, les gens là sont habitués à acheter moins cher chez le voleur. Hein? Maintenant, le propriétaire de la maison vient et dit, écoutez, arrêtez de dealer directement avec le voleur. Je suis là, dealer avec moi. Mais le problème, c'est que, est-ce que le propriétaire de la maison va leur donner le produit qu'ils veulent au même prix que le voleur? Mais non, c'est l'esclavage. Est-ce qu'il va leur donner moins cher que le voleur? Ah ben non, 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 ça serait l'esclavage. Alors, ça sera plus cher pour eux, ça sera plus cher pour eux. Dans leur logique, là, quand ça devient plus cher pour eux, là, tout d'un coup, là,
Ils ne veulent plus dealer avec les gens honnêtes. Ils veulent continuer à dealer avec les voleurs et les tueurs. La famille. Afsana, I like your truth, beautiful Louise. Ah, ce qu'ils ont fait à Zelensky, l'humiliation. Ah, vous voyez ça, vous voyez ça. Ah, imaginez demander à un président pourquoi, pourquoi il n'a pas mis un costume dans leur maison blanche, s'il vous plaît. Hein. Leur maison, là, ça ne s'appelle pas la maison africaine. Ça ne s'appelle pas la maison congolaise. Ça ne s'appelle pas la maison des Noirs. Ça s'appelle la maison blanche, justement. Vous pensez que c'est par hasard qu'ils ont appelé cette maison la maison blanche? Et est-ce que vous pensez que c'est par rapport à la couleur de la maison qu'ils ont appelé cette maison la maison blanche? Hey! Non, mais non, 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 non. Yowali Zabanga, vos analyses sont vraiment justes. My people, on est là, on est là. Mokparunzoro Kata, si les Américains sont capables d'humilier leurs frères ukrainiens, imaginez alors ce qu'ils peuvent faire aux Africains. 1000 fois pire, 1000 fois pire. J'ai vu un truc comme quoi ils avaient invité le capitaine, mon mari lui-même, Ib Traoré, pour aller à la maison blanche, s'il vous plaît. J'espère que c'est un fake news. J'espère que c'est un fake news. Hein? Parce qu'ils vont inviter mon mari pour aller à la Maison Blanche faire quoi? Pour aller là-bas être empoisonné seulement. Vous-même, vous savez qu'ils vont jamais lui pardonner. Et qu'ils n'en veulent pas de ce genre d'Africains au pouvoir. Ils n'en veulent pas. Eh oui, les Africains qui vont genre faire... Oh, les Africains doivent aussi devenir riches. Parce qu'il y a dans la mentalité des gens que l'Afrique, là, c'est le continent des misères et des misérables. On va là-bas pour voler. Ensuite, on amène ici. On amène ce qu'on a volé. On amène ça ici au Canada. On amène ça ici aux États-Unis. On amène ça en Europe. On vit la Dolce Vita. On vit la Dolce Vita. On vit la belle vie. On donne à notre population la belle vie. Hein? Même ceux qui ne peuvent pas travailler dans leur pays peuvent aller toucher des assistants sociaux. Hein? La Dolce Vita. Mais pour les Africains qui sont riches, qui leur donnent de quoi devenir riches. Ah non, 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 non. Jamais, 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 jamais. Non. Il faut surtout pas que les Africains deviennent riches et vivent tranquillement et vivent aussi la Dolce Vita, alors que toutes les richesses là, eux, ils n'auraient même pas besoin de les voler à qui que ce soit. Non, mais c'est grave que les Africains qui n'ont même pas besoin de voler les richesses vivent dans la pauvreté, alors que les gens qui les volent, eux, vivent dans toute la richesse, quoi. Donc, et puis les voleurs vont maintenant venir protéger maintenant les Africains contre les voleurs qu'ils ont mis au pouvoir. Mok Parunzorakata qui continue, qui dit You and I talk show, le temple de la vérité, là où il y a la vérité, il y a l'amour. Exactement, my people. Je suis vraiment au service de la Mahat. Oh là là, vous voyez la couverture de mon nouveau livre qui est déjà disponible sur Amazon en pre-order pour les e-books. Mais la sortie, là, c'est le 7-7 de cette année. Oui. Oh, vraiment, je suis dans la Mahat et je vous communique ma philosophie dans le nouveau livre qui parle donc imanaïste. Être imanaïste, c'est être guidé par la Mahat, c'est avoir sa fondation dans la Mahat. Et Know Thy Divine Rights, c'est connaître tes droits divins. Je connais donc la divinité, la loi divine, et je connais mes droits divins. Mes droits divins ou divins, je sais pas c'est quoi en français. En tout cas, c'est ça que je suis en train d'exercer. C'est ça que je suis en train d'exercer. Et puis donc, mon plateforme de devenir une plateforme qui est justement le temple de la Mahat. Ah, c'est ça mon ambition, ma volonté, mon action, ma vie. C'est exactement ça. Oh, merci, merci la famille. On est ensemble, on est ensemble. Afsana Kay qui dit, voilà, on vous protège de qui? Qui les a créés, ces terroristes bandits? Ce sont les USA, le créateur de tous ces mots. Je pense même ça devrait être ça le titre du show d'aujourd'hui. On va vous protéger de qui? Qui a créé les terroristes, les bandits? Pompiers, pyromane.
Hein? Pompiers, pyromanes, ils mettent le feu, ensuite ils viennent pour éteindre le feu qu'ils ont allumé. Et puis ils vous disent, mais dites-nous merci, hein? Vous devez nous remercier. Ah oui, parce qu'on vous a sauvés grâce à nous. Puis quand ils sont en train de dire à Zelensky qu'il doit les remercier, là, ouais, il doit les remercier pour avoir aidé à détruire. Mais son pays est détruit, sa population est détruite. Ah oui, on vous a donné les armes, hein? Sans nos armes, là, est-ce que vous auriez pu vous détruire? Puis on vous dit de dire merci. Puis on vous dit, mais vous êtes mal habillés en plus. Ouais. Oh, les Américains. Et puis ils font ça en direct, hein? Ils font ça sur caméra en direct, assis dans leur maison blanche, entre les querelles de white on white. Moi, là, dans mon nouveau livre, je dis même, ça, là, c'est la guerre entre les blancs et les blancs. Pourquoi même on est dedans? Hein? Vous avez vu ce qu'ils ont fait, là? La guerre des blancs contre blancs, la Russie contre l'Ukraine, les États-Unis, les Européens, là, ça c'est une guerre entre eux. Mais vous voyez comment ils se font, ce qu'ils se font entre eux là. Imaginez qu'ils vont faire 1000 fois pire envers les Africains. Et s'ils n'ont même pas d'estime pour leur petit frère là, Zelensky, ils ont quelle estime pour le Congo, pour le président congolais, pour le peuple congolais, hein? Le peuple ukrainien, là, ils viennent de mourir aussi, hein? Non, mais les Ukrainiens sont morts. Eh, les Russes sont morts. Mais les Américains, là, qui est gagnant dans cette guerre, en fait? C'est ça aussi qu'on devrait se poser la question. Qui est gagnant? C'est justement les États-Unis qui sont gagnants. Et ils sont doublement gagnants, triplement gagnants même. Parce qu'ils ont vendu leurs armes. Donc, c'est eux qui se sont enrichis, c'est leur industrie qui s'est enrichie. Ils ont détruit, ils vont reconstruire. C'est eux qui vont reconstruire, donc c'est eux qui deviennent riches. Ensuite, les dettes, l'argent qu'ils vont prêter aux autres, c'est eux qui deviennent riches. Donc finalement, qui a gagné dans cette guerre? C'est eux. Et puis ils sont là, remerciez-nous, oh. Remerciez-nous. Oh. Odetemuka, mubano, Rwanda na Zaire, suwanone, amahanga yose. Hey! Là, Odette Mouka qui est en train de parler de bonnes relations avec lesquelles nous, on a grandi entre le Rwanda et le Zaïre et le Congo. C'est ça qui nous guide jusqu'aujourd'hui. Le Kagamistan n'a pas grandi comme ça. Hein. Le Kagamistan a grandi dans la haine. Yo, vous pouvez vraiment réaliser c'est qui a grandi dans l'amour et c'est qui a grandi dans la haine. Les gens qui ont grandi dans la haine, là, ils sont des misérables. Et puis, ils causent la misère partout où ils passent. Et puis, même en vivant, là, ils vivent dans la misère. Le Kagamistan n'a jamais été heureux. Malgré tout ce il a conquis le Rwanda, il a conquis le Congo, il est allé jusqu'à Kinshasa. Il a placé un président au pouvoir dans le pays des autres. Il a eu tellement de choses, mais il n'a jamais été heureux, il n'a jamais été content. Tout ça parce qu'il a grandi dans la misère, il n'a jamais pu se détacher. Oh my goodness, vraiment. Les Congolais doivent se libérer. Les Rwandais du Kagamistan, les Rwandais doivent apprendre aux Congolais la politique et la prudence. C'est ça la famille africaine, voilà. Merci, merci, merci la famille. En tout cas, moi, je suis là, j'ai dit, j'en fais mon boulot de vous avertir, j'en fais mon boulot. J'en fais mon boulot aussi de défendre la cause congolaise. Eh oui, parce que vraiment, non, mais les Congolais ont toujours été très gentils envers les Rwandais pendant des années, pendant des générations. Que ce soit les Rwandais, les Tutsis, les Hutus, hein, les Congolais ont accueilli tout le monde chez eux. Alors, c'est quoi cette histoire d'ingratitude? Ingratitude de la part des gens, là, de certaines personnes. Ah, je rejette cette ingratitude. Et pourtant, moi, j'ai jamais vécu au Congo, hein. J'ai jamais vécu au Congo. Mais je me suis toujours dit, j'aime le Congo, j'aime les Congolais, j'aime la musique, j'aime le sapologie, j'aime la bouffe même. Oh my goodness. Et puis, on va permettre au Kagamistan de venir gâter nos relations. On ne va pas leur permettre de gâter nos relations. On va les saboter même. Et le Kagamistan a esclavagisé le Rwanda. Il ne mérite pas d'expandre son territoire.
Si au moins il avait libéré le peuple rwandais et qu'il avait rendu les Rwandais riches et que les Rwandais sont libres et riches et heureux et que maintenant il voulait expandre le bonheur et la richesse des Rwandais sur le reste de l'Afrique, peut-être que les gens allaient l'accueillir. Mais comme il a rendu les Rwandais misérables et pauvres, il veut encore rendre aussi les Congolais misérables et pauvres. Ah non, 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 inacceptable, inacceptable. Yoali Zabanga, très bonne émission, c'est une découverte pour moi. Merci madame, merci, merci, merci d'être là. Merci. Alors la famille, on passe en Kinyarwanda. Et puis, on continue d'en parler. Gasol Lewons, non à la balkanisation de la RDC, non au Kagamistan, non au Afghanistan, non, et non, et non, et non. En tout cas, moi, je voulais au moins que l'histoire sache qu'il y a eu des gens qui ont dit non, 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 non. Quand le peuple rwandais, quand beaucoup de Rwandais, là, la majorité des Rwandais étaient devenus des peureux. Moi, je voulais laisser sur l'histoire que non, il y a eu des gens qui ont dit non et qui ont dit non à haute voix et publiquement et que je faisais partie de ces gens-là qui ont dit non, hells no, hells no et qui ont même surnommé le Kagamistan. Le faux Kabila Oedipe du Congo, Afsana Key. Asa Chedavania. Ah, je l'ai toujours pensé comme une intuition. C'est un piège. Je le pense au plus profond de moi. Afsana K, White House, it should be called Grey House, Walai. Et surtout, n'oubliez pas que c'est les Noirs qui ont bâti la White House. C'est les Noirs qui ont bâti la White House. Et maintenant, là, moi, après avoir fait mon voyage là en Égypte et après avoir vu les temples que nos ancêtres avaient bâtis dans l'Égypte antique, ces capitales occidentales sont construits, leurs plans là, comment ils construisent leur capitale, c'est un peu en imitation à l'ancienne Égypte, à Kemet, donc en imitation à la connaissance ancestrale africaine. Surtout Washington, là, c'est flagrant. Vous voyez la Maison Blanche et vous voyez l'obélisque. Ensuite, vous voyez le truc du Sénat, là. Et puis, c'est tout aligné, là. Et puis, vous voyez le truc de Washington Memoriam, Abraham Lincoln, tout aligné là. C'est vraiment comme s'ils avaient envie d'imiter notre savoir ancestral. Et c'est ça qui leur donne le pouvoir. Donc, imaginez si les Africains pouvaient se souvenir de leur propre pouvoir, de leur propre savoir ancestral, vu que les autres nous ont pillé notre savoir ancestral et qui sont devenus des superpuissances à cause de notre savoir. Imaginez maintenant si on récupère notre savoir et qu'en plus de ça, on a le continent le plus riche. L'Afrique, c'est la superpuissance. Et ils veulent arrêter que l'Afrique devienne la superpuissance. Donc même tous ces deals, tous ces guerres-là, c'est pour arrêter le fait que l'Afrique va devenir une superpuissance. Et que le Congo, c'est le cœur. C'est là même le cœur d'où ça va partir. D'où l'importance même de vraiment saboter le Congo, d'utiliser le petit Rwanda pour saboter le Congo. Au lieu que le Rwanda défende le Congo, ils ont réussi à faire que le Rwanda sabote le Congo. Oh, c'est inacceptable, c'est inacceptable. Donc, la renaissance de toute l'Afrique, l'Afrique en tant que superpuissance, ça exige que le Congo soit fort, la superpuissance. Donc, tous les Africains intelligents là, et visionnaires, hein, Matique devrait être du côté du Congo en train de défendre le Congo. Peu importe de quel pays que nous sommes. Peu importe de quel pays que nous sommes. Alors les Rwandais là, yo, 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 réveillez-vous. Oh.
Momo, salut Louise, tu es où? OK, je suis là, je suis là. On passe, on passe, on passe, on passe, on passe en Kinyarwanda, on passe en Kinyarwanda. Regardez comment ça se prête. Twaje kwiguruzungu kwa Louise, Momo. Afsana nkeneye umusemuzi mutabariye anseburire. OK, 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 on passe à Kinyarwanda, on passe à Kinyarwanda. OK, c'est mon plus long show en français à date. All right, all right, all right. Tugere mu Kinyarwanda. Bon, la famille francophone française, là, à bientôt, hein. Surtout que les gens ont quitté la francophonie, là. Eh, le Congo, ça me fait trop mal que le Congo ne fait pas partie des gens qui ont quitté la francophonie. Ça aurait dû être le Congo qui quitte la francophonie en premier. Mais vraiment, c'est quoi? Ils attendent que le Mali, Burkina, Niger donnent une initiative. Ah, bon, OK. Exit, exit, exit. Nous aussi, on quitte la francophonie tout de suite même. OK, my people, tugere mu Kinyarwanda, tugere mu Kinyarwanda. Yo, nzajya muri ringarafoni. Abakokore bazana ringarafoni mpita njya muri ringarafoni. Ahubwo nzajya gusaba bampe kujya mu bayobozi ba ringarafoni. None se umunyarwandakazi wagiye kuyobora francophonie bivuga ko umunyarwandakazi ashobora no kuzayobora ngo ringarafoni we nziperezanta nziyamamaza. Ukuntu nkunda iringara n'intuza n'indirimbo zose babyina amigisire bayaya amigisire wumva wata OK twagiye mu Kinyarwanda mayibibo karibu karibu.